Alors, une courte vidéo pour vous parler des cofacteurs. Alors, tout d'abord, à quoi est-ce que ça sert? Leur utilisation, c'est qu'ils peuvent servir pour calculer le déterminant de matrice carrée ou l'inverse de matrice carrée également, à condition qu'on utilise des méthodes qui font intervenir les cofacteurs. Et qu'est-ce que c'est exactement les cofacteurs? Donc, si on prend une matrice carrée de dimension n, donc, dans cette matrice carrée, à chaque position est associée une valeur. On la note A, I, J, par exemple à la position première ligne, première colonne, il y a la valeur A1, 1. À la position nème ligne et deuxième colonne, il y a la valeur AN2, et ainsi de suite. Et bien les cofacteurs, il y en a également un qui est associé à chaque position de la matrice, et on va les noter C, I, J. Simplement qu'on ne les voit pas, il va falloir les calculer. Mais il y en a également un qui est associé à chaque position de la matrice. Comment est-ce qu'il se calcule? De la manière suivante. Donc le cofacteur, ça va être moins 1 à une certaine puissance. La puissance, c'est le numéro de la ligne plus le numéro de la colonne. Donc en gros, ce terme, si ça c'est pair, ça va être égal à 1. Et si ça c'est impair, ça va être égal à moins 1. Multiplié avec ce que j'ai écrit ici, c'est le déterminant de la matrice obtenue en supprimant la ligne I et la colonne J de la matrice A. Et donc, tout de suite, un petit exemple. Si on veut calculer, comme je vous ai montré ici, le cofacteur pour la ligne 1 et la colonne 1, donc le cofacteur associé à cette position-là. Alors, suivant ce que j'ai noté ici comme définition, on va devoir faire moins 1 à la puissance 1 plus 1, parce qu'on est à la première ligne, première colonne, fois le déterminant de la sous-matrice qui est obtenue en supprimant la première ligne et la première colonne. Donc, le déterminant de cette sous-matrice-là, que j'ai noté ici. Donc là, dans les deux traits, il y a la sous-matrice qui est obtenue en supprimant la première ligne et la première colonne. Et autour, j'ai mis ces deux barres pour indiquer que je suis en train de calculer le déterminant. Donc, ce terme-là, ça fait moins 1 à la puissance 2, donc 1, tout simplement. Et ce terme-là, en appliquant la règle pour le déterminant des matrices de 2, donc ça fait 0 fois moins 1, moins 7 fois 4, ce qui nous donne 28. Ensuite, si on veut calculer par exemple le cofacteur pour cette position-là, donc la première ligne, deuxième colonne, alors on aura moins 1 à la puissance 1 parce que c'est la première ligne, deuxième colonne plus 2, ça fait 1 à la puissance moins 3, donc le moins 1 il reste, fois le déterminant de la sous-matrice qui est obtenu en supprimant la première ligne et la deuxième colonne. Donc en supprimant la première ligne et la deuxième colonne, il nous reste la sous-matrice suivante, composée de ce numéro, ce numéro, ce numéro et ce numéro. Donc 1, 4, moins 2, moins 1. Et donc j'ai ce terme-là multiplié avec le déterminant de la sous-matrice, et cette sous-matrice c'est 1, 4, moins 2, moins 1. Et ainsi de suite. On pourrait continuer à calculer les cofacteurs pour chacune des 9 positions de la matrice. Je vous ai donné un autre exemple ici, avec une matrice plus grande, c'est une matrice 4 x 4 cette fois-ci. Et donc par exemple, si on veut calculer le cofacteur associé à la position 4, 1, donc à la quatrième ligne, première colonne, alors on doit faire moins 1 à la puissance 4 plus 1, ça fait moins 1 à la puissance 5, fois le déterminant de la sous-matrice obtenue en supprimant la première colonne et la quatrième ligne. Donc de cette matrice-là, qui est recopiée ici. Et c'est pas l'objet que le calcul du déterminant n'est pas l'objet de cette vidéo, donc je vous laisse calculer avec les méthodes que je vais vous montrer plus tard en vidéo ou avec la méthode de Sarus que je vous ai déjà montré. De la même manière, ici, j'ai calculé le cofacteur associé à la position 2, 2. Donc, juste pour être bien certain que vous ayez compris, c'est moins 1 à la puissance 2 plus 2, donc ça fait moins 1 à la puissance 4, fois le déterminant de la sous-matrice, ça ne veut pas cliquer, obtenu en supprimant la deuxième colonne et la deuxième ligne. Donc de la matrice qui prend en compte cette valeur, cette valeur, cette valeur,
cette valeur, et ainsi de suite. Et donc on a bien la sous-matrice 5, 17, 0, moins 2, 1, 5, 4, 2, 1. Et c'est tout pour cette vidéo.